Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à la méditation guidée de l'évangile de ce jour, évangile selon saint Matthieu au chapitre 7, verset 21, puis versets 24 à 27. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je vous dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a instruit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Mes frères et sœurs, nous allons maintenant entrer en prière après ce premier contact avec le texte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu. Et soyons présents à cette présence. Ressentons la paix de son amour. Ou si nous venons avec quelque chose qui charge notre cœur, déposons tout à ses pieds ou entre ses mains pour sentir sa paix. Maintenant, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide durant ce temps de prière et durant toute notre vie. Nous pouvons dire 3 fois: viens Esprit Saint. À présent, demandons la grâce du jour, la grâce de faire la volonté de Dieu, la grâce de mettre en pratique les enseignements de Jésus. Maintenant, nous pouvons lire une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Nous pouvons
imaginez le lieu où se trouve Jésus au moment de ce discours. Nous pouvons le voir ses disciples et voir la foule qui est venue l'écouter. Maintenant, regardons Jésus prendre la parole et s'adresser à nous qui sommes là et qui le regardons et qui l'accompagnons. Regardez Jésus comme s'il était devant moi et l'écouter comme s'il parlait à moi et à tous ceux qui sont autour de moi. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume de Dieu, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. J'essaye de ruminer cette parole, la répéter 3 ou 4 fois. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. J'essaye de voir quelle parole me touche le plus. Ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Quelle est la phrase qui m'a attiré mon attention? Ou quel est le mot qui attire mon attention? Je le répète, je le mastique, je le mâche pour bien l'assimiler. Maintenant, nous continuons de regarder Jésus et de l'écouter. Et nous écoutons cette analogie. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Je visualise cette scène. Je vois quelqu'un, je vois d'abord le roc et je me vois en train de construire ma maison sur le roc. Je vis les étapes de construction. Je vois la solidesse du rocher et la solidesse de la maison. Et je vois les torrents de pluie venir. Je vois les vents. Et je vois que la maison résiste parce qu'elle est fondée sur le roc. Et quel est ce roc? C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Avant d'y répondre,
Je voudrais visualiser la deuxième partie du discours de Jésus. Celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, et ils sont venus battre cette maison, et la maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Je peux visualiser cette scène en imaginant un lieu de sable, un lieu sablonneux, et peut-être avec un ravin à côté. Et je vois construire une maison dessus. Est-ce moi? Est-ce quelqu'un d'autre? De toutes les façons, j'imagine quelqu'un en train de construire. Ou je m'imagine en train de construire. Une très belle maison. Je regarde la maison. J'y investis beaucoup. Et puis un beau jour, je vois une forte pluie qui vient avec des grands torrents et un vent puissant. Et je vois que le sol s'érode et que la maison tombe parce que le sol est sablonneux et fragile. Je ressens ce que ça fait de voir s'écrouler quelque chose que j'ai construit. Je ressens la douleur et le sentiment de perte. Et maintenant, je viens dans ma vie et je regarde comment j'ai construit ou j'ai construit ma vie, comment je la construis, sur quelle base. Ou c'est surtout la parole de Dieu? Est-elle le fondement de mon action? Sinon, quel est le fondement de mon action? Maintenant, je peux dialoguer avec Dieu sur ce que je vois, sur ce que je veux, sur ce qui me touche.
Je conclus mon temps de prière par la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.